Et on s'étire les pieds, les mains, on s'étire convenablement de tout son long. Étirez bien vos pieds, vos mains, étirez-vous autant que vous pouvez. Prenez une bonne respiration et puis vous relâchez. Voilà. On met les mains le long du corps et on tourne la tête à droite un petit peu et à gauche. Voilà. On va débuter par des respirations parce que c'est un bon moyen d'entrer dans le corps, de rentrer en vous. On a été pendant toute la journée projeté à l'extérieur. Maintenant, on va rentrer en soi, essayer d'avoir un bon feeling de ce qui se passe en soi. Et donc, comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, vous mettez la main gauche sur le cœur ou sur la poitrine, comme vous voulez, et la main droite sur le ventre, quelques centimètres en dessous du nombril. Et on va faire quelques respirations bien amples, donc sur un rythme de 4-6. D'accord? Donc, on inspire en 4, un petit moment de rétention, et on expire en 6. Voilà. Comme d'habitude, je vais compter, et puis après, vous compterez mentalement. On expire et on inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire, comptez mentalement. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire encore une fois. Et on expire. On met les bras le long du corps et on se prend à respirer un peu normalement. On se détend convenablement. On va rapprocher le genou droit du ventre et de la poitrine, saisir le genou dans les deux mains et sur une expiration, on va bien appuyer avec son genou sur son ventre et on relâche. On inspire et on expire de nouveau. On pousse encore une fois. On peut pousser sur le côté, on peut pas uniquement sur le ventre, pousser convenablement et on relâche. Encore une fois, prenez une bonne inspiration et puis on expire et on pousse son genou. Voilà. Voilà, on colle bien son dos au sol et on relâche. On allonge la jambe droite. On va rapprocher du corps la jambe gauche. On saisit donc le genou gauche avec les deux mains. On prend une bonne inspiration. Et sur une expiration, on va pousser le genou contre le corps. Bien poussé. Et on relâche. On inspire convenablement. Et on expire. Voilà. Et on pousse sur le ventre. Même un peu sur le côté. Et on relâche. On inspire. Encore une fois,
On expire convenablement. Et on pousse sur son genou, autant que faire se peut. Et on relâche. Et on allonge la jambe gauche. Voilà. On va saisir les deux genoux cette fois. Voilà, entre les deux mains. On respire et on expire en poussant convenablement les deux genoux le plus possible contre le ventre. Et on relâche. On allonge les jambes. Et on va saisir. On revient avec ces deux jambes et on va saisir les deux genoux. Donc le genou droit avec la main droite, le genou gauche avec la main gauche. Et on va faire des petits cercles avec les genoux. Voilà, on fait des petits cercles au début. 10, 15, 20 cm. Voilà. Et on augmente les cercles. On essaie de faire des cercles de plus en plus grands. Voilà. On tourne. On tourne. Allez. Tourne. Tournez. Allez. Tournez normalement. Élargissez les cercles. Voilà. Et on change de sens. On tourne dans l'autre sens. Allez. Au début, tout doucement, des petits cercles. Et vous agrandissez des cercles de plus en plus importants. Voilà. On masse bien son dos. Vous sentez le massage dans le dos, je suppose. Voilà. Tournez. Voilà. On s'arrête là. On va prendre la position du bébé heureux. Donc vous saisissez le tranchant extérieur de vos pieds avec vos deux mains. Et vous allez vous balancer légèrement de droite à gauche. Voilà. Légèrement. Balancez-vous. Bon massage du dos. Voilà. Pour ceux qui veulent essayer, ils saisissent le pied gauche avec les deux mains et ils essayent d'aller faire un petit bisou à l'orteil. Voilà, une fois, deux fois et trois fois. On change de pied. Ceux qui ne peuvent pas arriver jusqu'à la tête, ce n'est pas grave, vous essayez. Allez, on essaye, on y va. Une, deux et trois. Voilà. On saisit maintenant les deux genoux avec les deux mains et on va se balancer. Hop là. En haut, en bas. Voilà. Et hop là, convenablement, jusqu'au moment où on est assis, voilà, et on revient. Et puis, on se balance de gauche à droite. Allez à gauche et à droite. Convenablement. Vous pouvez aller un peu plus loin, comme tout à l'heure. Voilà, un bon balancement. Voilà. Impeccable. On va maintenant mettre ses pieds à terre. On a les genoux pliés, les bras en croix, et on va laisser descendre les jambes du côté gauche et on regarde à droite. Et sur une inspiration, on revient, on centre, on descend les deux jambes ensemble du côté droit, on regarde à gauche, on revient, encore une fois, on laisse descendre les deux jambes du côté gauche, et on regarde du côté droit, les bras et les épaules sont au sol, et on refait encore une fois à droite, voilà, et on regarde du côté gauche, et on revient, voilà, on va allonger les jambes, et on va se mettre sur le ventre, voilà, et vous vous couchez sur le ventre, voilà, on va allonger les mains devant soi, et les pieds, et on va s'étirer convenablement. Essayez de vous étirer convenablement.
Je vais inspirer, étirer, relâcher. Voilà. Alors, on va commencer par lever la main droite et la jambe droite. Lever main droite, jambe droite. Quelques centimètres, 2-3 centimètres. Et on relâche. On recommence encore une fois. Main droite, jambe droite. Pied droit. Allez, 10 centimètres. On relève et on relâche. Okay. Encore une inspiration. Cette fois, on va y aller le plus haut qu'on peut. On inspire. On élève. Élevez votre jambe droite et votre bras droit. Et on relâche. On élève la main gauche, le bras gauche et la jambe gauche maintenant. 2-3 cm. Et on relâche. Allez, 5-10 cm. Sur une inspiration. On tient et on relâche. Et enfin, on va jusqu'au bout de cette possibilité. On inspire. On relève la jambe gauche, la main gauche, le plus haut qu'on peut. Et on relâche. On va croiser cette fois-ci. Donc, on va lever la main droite et la jambe gauche. Voilà, comme tout à l'heure. On élève les deux de 3 cm. Une inspiration. Et on relâche. On élève de 10 cm. Et on relâche. On élève le plus qu'on peut. Main droite, jambe gauche, pied gauche. Élevez autant que vous pouvez. Tenir. Et relâcher. Changeons de côté. On élève la main gauche et le pied droit de 3 cm. Et vous relâchez. 10 cm, 5-10 cm. Inspirez. Et relâchez. Et on va aller au bout de cette possibilité. On élève les deux. Allez, autant qu'on peut. Le plus qu'on peut. Allez. On tient et on relâche. Voilà. Prenez votre souffle. Mettez votre tête à terre. On va maintenant lever les deux mains et on garde les pieds au sol. On élève les deux mains sur une inspiration et on regarde devant soi. Le front est au sol. Voilà, élevez les deux mains, regardez devant vous. Et on relâche. Encore une fois, levez les deux mains et relâchez. Une dernière fois, autant que vous pouvez. Donc, on y va, on inspire, on élève les deux mains, on regarde devant soi, on élève et on relâche. Voilà. On va mettre les mains derrière le dos, croiser les doigts, bien étirer. Et on va inspirer et redresser. Se redresser. Attention. On inspire. Redresser la tête, regardez devant soi. Cambrer la colonne. Et relâcher. Voilà. Encore une fois. Bien étirer vos mains. Cambrer le dos. Le milieu du dos. Regardez devant vous. Et on relâche. On met les mains le long du corps. Et cette fois, en appuyant avec les paumes au sol, on va essayer de lever les deux pieds. D'accord? Si vous êtes en difficulté à lever les deux, vous levez d'abord le pied. Allez, on va faire plutôt comme ça. Levez d'abord la jambe droite. Autant que vous pouvez. Et on relâche. Levez la jambe gauche. Et on relâche. Maintenant, si vous pouvez, vous élevez les deux jambes. En poussant sur les mains. Le menton au sol. Et on relâche. Voilà, je sais que c'est un peu plus difficile, mais de temps en temps, il faut aller dans une position un peu plus difficile. On va maintenant se mettre sur le. Étendre le bras. Mettez vos bras en croix. D'accord?
Et on va se mettre sur le tranchant côté droit. Donc, vous aidez de la main gauche pour vous mettre sur le tranchant côté droit. Voilà. La main gauche et le bras gauche viennent sur votre tranchant. Vous restez un peu assis. Si vous n'avez pas l'équilibre, mettez votre main à terre. Et si vous pouvez, vous allez rejoindre la main derrière. Voilà. On tient. Voilà. On assouplit l'épaule. Étirement des épaules. On revient. Les bras on croit par terre. Et on va faire l'autre côté. Donc on s'aide de la main droite et du bras droit pour se mettre sur le tranchant gauche. Voilà. Cherchez votre équilibre. Mettez la main sur le long du corps. Et si vous sentez que ça tient bien, vous avez l'équilibre, allez rechercher la main droite à l'arrière, croisez les doigts, étirez-vous comme la main. Inspirez. Voilà. On va se remettre maintenant sur le ventre. Les deux mains à hauteur des épaules. Et on va venir se mettre à quatre pattes ou dans la position de la table. Voilà. Alors, on va inspirer et lever le bras droit et regarder le bras droit. Suivre du regard, étirer le plus haut qu'on peut. Et puis sur l'expiration, venir mettre le bras droit en dessous du bras gauche, la tête à terre. On inspire, on suit le bras droit du regard, on étire convenablement, on ouvre et on vient mettre sa main à terre. Voilà. Encore une fois, on vient étirer son bras, voilà, et on vient mettre sa main à terre, la main droite est à terre. On va faire ça avec la main gauche maintenant. Donc, on élève la main gauche, on suit la main gauche du regard, et puis on vient mettre sa main gauche en dessous du bras droit, et on met sa tête à terre. Inspirez, revenir, mettre son bras au-dessus du regard, et on relâche. On vient mettre sa main à terre. Encore une fois, élever son bras gauche, et on vient mettre sa main droite à terre. Voilà. On va maintenant venir se mettre en position de chien tête en bas. Donc, vous êtes à quatre pattes, plantez vos orteils et vous vous mettez en position de chien tête en bas. Voilà. Cherchez une bonne position. Cambrez bien le dos, montez le derrière, tirez bien sur vos jambes, pédalez un peu avec vos pieds. Voilà. Regardez à l'arrière avec votre tête pend naturellement. Voilà. Donc, on est en position de chien tête en bas. Et on va baisser tout doucement les genoux sur une expiration. Tout doucement, on va venir les mettre, juste toucher le sol. Voilà, et on revient. Les bras ne bougent pratiquement pas. Voilà, on étire. Encore une fois, on descend ses genoux. On sort. Voilà, on touche et on revient. Sur une inspiration. On expire, on descend tout doucement, tout doucement. Descendez tout doucement vos genoux. Touchez le sol et on revient. Voilà. On pédale un peu, avec les pieds et les mains. On va maintenant élever la jambe droite, le plus haut qu'on peut, bien étirer, et venir mettre le pied droit à côté de la main droite. Pour ceux qui ont des difficultés à garder la jambe tendue, vous pouvez poser le genou. D'accord ? À la limite, c'est la semaine prochaine qu'on essaiera de garder la jambe tendue. Mais cette semaine, on peut mettre le genou à terre.
Et on va inspirer en élevant les deux mains. Donc, on inspire. Et on expire, on vient mettre ses deux mains à terre. On élève la main droite, on la suit de rien. Et le bras droit. Et on expire, on vient mettre son bras droit à terre. On inspire, on élève le bras gauche et la main gauche. Sur une inspiration. Et étirez convenablement, ouvrez. Crochetez votre hanche droite avec la main gauche. Ouvrez. Et puis sur une inspiration, on relève le bras. Et sur une expiration, on vient mettre le bras à terre. Sur une inspiration, on étire la jambe droite. On essaie de l'étirer convenablement. On garde les mains au sol. L'autre jambe se plie un petit peu, mais la jambe droite est tout à fait tendue. Voilà. Et en inspirant, on revient. On expire. On inspire. On élève les bras au ciel. On expire. Les mains à terre. On inspire. On élève la main droite. On expire. On descend la main droite. On vient crocheter la hanche gauche. On ouvre convenablement. On inspire, on élève la main droite. Et on expire. La main et le bras viennent se mettre à côté du pied droit. On inspire, on élève le bras et la main gauche. On expire, on vient crocheter la hanche droite. Inspire. Et on inspire, on élève le bras gauche. Et on revient remettre le bras gauche à terre. On inspire, on étire la jambe droite convenablement. Voilà, bien étiré. Et on expire, on revient se remettre en position de lancement. Et puis on inspire, on élève les deux mains. Voilà. Et on va venir mettre ces deux mains en position de lézard. Donc les deux mains viennent du côté gauche. Et pour ceux qui peuvent, ils mettent les avant-bras par terre. Et ceux qui ne peuvent pas, gardent leurs mains. Peu importe. Vous allez le plus loin que vous pouvez. On reste un peu assis. Je sais que ça travaille la hanche. Et là, voilà. Sur une inspiration, on vient se remettre dans la position de tout à l'heure. Voilà. Main droite et main gauche de chaque côté du pied. Et ensuite, en inspirant, on vient mettre son pied droit à l'arrière. Et on est en position de chien tête en bas. Allez, on bouge un peu, on récupère. Voilà, on bouge ses pieds, on étire bien ses muscles. Voilà, on s'étire bien le dos également. Alors, on va élever maintenant la jambe droite sur la jambe gauche sur l'inspiration. Allez, on étire le plus haut qu'on peut et on vient mettre le pied gauche près de la main gauche. On met le genou droit à terre. Et sur une inspiration, on élève les deux mains. Et sur une expiration, on vient remettre ces deux mains au sol. On inspire, on élève la main gauche. Et on la suit du regard. Et sur une expiration, on vient crocheter la hanche droite. On ouvre, on regarde, on fait en l'air, regardez le plafond. Une inspiration, on relève son bras. Et puis on vient remettre son bras à terre, et sa main à terre, gauche. On élève la main droite. Voilà. Et sur une expiration, on vient crocheter la hanche gauche. Et puis sur une inspiration, on vient élever le bras droit et la main droite. Et sur une expiration, on vient mettre sa main à terre. Sur une inspiration, on étire la jambe gauche convenablement. Étirez-la tant que vous pouvez. Vous gardez les mains au sol. Et sur une expiration, on revient. On inspire, on élève les deux mains. Et on expire, on vient remettre les deux mains à terre. On inspire, on élève la main gauche. On expire, on vient mettre la main gauche, crocheter la hanche droite. On inspire, on élève la main gauche.
Et on expire, on vient remettre sa main gauche au sol. Côté droit, on inspire, on élève la main droite, le bras droit. On expire, on vient crocheter sa hanche gauche. On inspire, on revient. On élève son bras droit, sa main droite. Et on expire, on revient mettre sa main droite à terre. On inspire, on étire la jambe gauche, convenablement. On expire, on revient dans la position initiale. On inspire, on élève les deux mains. Et on expire, on va venir mettre les deux mains à droite du pied gauche. Voilà. Pour ceux qui le peuvent, ils mettent les avant-bras par terre, dans la position du lézard. Et ils restent dans cette position. S'ils peuvent, ils peuvent même tendre la jambe droite, qui est la position correcte du lézard. On remet éventuellement le genou à terre. On se repositionne sur les deux mains. On inspire. Et on vient mettre les deux mains à terre. Et on va passer la jambe gauche à l'arrière en position de chien tête en bas. Voilà, on se détend de nouveau. On reprend son souffle. On va mettre maintenant les genoux à terre. Voilà. On va allonger les mains devant soi et prendre la position de l'enfant. Bien étiré. Asseyez-vous sur vos talons. Et on va revenir en inspirant. On laisse ici les mains sur le sol, sur les genoux, en inspirant. Et on relâche. En inspirant, on va s'élever. On reste évidemment, on s'élève uniquement, les genoux restent à terre et les pieds restent à terre. On élève le reste du corps. Et on inspire en croisant les deux mains vers le ciel. Et on expire, on va mettre les deux mains devant soi en position de l'enfant en expirant. En inspirant, on ramène les deux mains sur les genoux. Inspire. On s'assied sur les talons. On expire. Et on inspire, on se relève. On élève les bras au ciel. Et on expire, on vient mettre sa main devant soi. En position de l'enfant. On inspire, on glisse les mains sur le sol. On vient mettre les mains sur les genoux et sur les cuisses. Et on relâche. Et on inspire. On s'élève. On élève les mains au ciel. Et on expire. On vient mettre les mains devant soi en position d'enfant. Et on inspire. On vient mettre les deux mains sur les talons, sur les genoux. Et on inspire encore une fois. On se redresse, les deux bras au ciel. Bien inspirer. Et puis, on vient mettre de nouveau ses mains en position de l'enfant. On va pointer les talons au sol. Et on revient en position du chien tête en bas. Recherchez votre souffle. Détendez-vous. Voilà. On va maintenant marcher des petits pas pour venir à hauteur des deux mains. Essayez de garder les jambes tendues. Voilà. Et on va faire le pendule. Vous allez saisir votre coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Pliez légèrement les genoux. Mettre votre ventre sur les cuisses. Et on se laisse aller. Allez, c'est le pendule. On balance légèrement de droite à gauche.
Laissez bien le poids de la tête et du corps aller vers le bas. Voilà. En expirant, on va mettre les deux mains à terre. Et sur une inspiration, on va se mettre à mi-hauteur. Et on va relâcher encore une fois les mains vers le sol. Et on va remonter tout doucement. Les mains le long du corps. On déroule la colonne un peu à la fois. Et la tête en dernier lieu. Voilà. On est maintenant en position debout. On va prendre la position de la montagne. Relâchez convenablement vos épaules, votre dos. Voilà. Bougez un peu vos pieds. On va faire des salutations au soleil. On va faire 3 salutations au soleil. Donc, vous les connaissez maintenant, je pense. Donc, préparez-vous. C'est une salutation simple. Inspirez. Élevez vos mains au ciel et étirez vers l'arrière convenablement. Cambrez le dos en demi-lune. Et puis expirez, venez mettre les mains devant vous à terre. Voilà. On inspire. On regarde devant soi. On étire convenablement sa colonne. Et on expire. On vient en chien tête en bas. Voilà. On expire, genoux, menton, poitrine au sol. On inspire. Cobra. On expire. Chien tête en bas. On inspire. Et puis on expire. On amène son pied droit et son pied gauche. Et sur une inspiration, on vient se mettre en mi-hauteur. On regarde devant soi. On étire bien le dos. On relâche. Et on inspire. Les mains, on les étire complètement à l'arrière. Et on revient remettre ses mains devant la poitrine, un genou. On recommence. Inspirez, bien étiré, descendre, main au sol, expirez. Inspirez mi-hauteur, car devant soi, on étire sa colonne. Expirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Expirez, genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Expirez, pied droit, pied gauche devant. Inspirez, mi-hauteur. Expirez, main à terre. Pliez les genoux légèrement. Inspirez. Étirez les mains à l'arrière. Et main jointe devant soi. Encore une fois. Dernière. Inspirez. Bien étiré. Expirez. Main au sol. Inspirez, mi-hauteur. Regardez devant soi. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit, pied gauche. Inspirez, mi-hauteur. Expirez, relâchez. Main à terre. Et inspirez. On remonte et on relâche avec les mains jointes devant soi. On est maintenant prêt pour les positions d'équilibre. Donc on va essayer d'intégrer un peu à la fois des positions, comme je vous l'ai dit les fois dernières, on est un petit peu sur le plateau, on va pas aller vers des positions plus difficiles maintenant. Donc on refait un peu ce qu'on a déjà fait. Donc les deux mains devant soi et position de Shiva danseuse, danseuse Shiva. Donc jambe gauche devant soi, de travers, on inspire. Et on passe la jambe gauche à l'arrière, on expire. On s'abaisse un peu. On inspire, on se redresse et on expire. On passe la jambe gauche à l'arrière, on s'abaisse un peu sur le genou. On inspire,
Et on expire. Voilà. La mini-danse de Shiva. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Et on relâche. On va maintenant saisir son pied gauche avec la main gauche. Voilà. Redressez-vous bien. Voilà. Cherchez une bonne position d'équilibre. Si vous avez trouvé votre position d'équilibre, voilà, on peut avancer le bras droit et bien étirer sa jambe gauche et son bras gauche en poussant avec son pied gauche sur la main gauche. Voilà. On se penche un peu en avant, pas trop quand même, et on cherche l'équilibre. La position du roi danseur. Inspirez et expirez tout à fait normalement. Restez dans cette position. Et on relâche tout doucement. On garde le pied dans la main si on peut. On va maintenant prendre le genou gauche dans les deux mains. On tourne un peu son pied gauche. Et puis vous allez mettre les deux mains en hanche et avancer votre jambe droite, gauche, autant que vous pouvez. Si vous pouvez la maintenir latéralement, ça c'est le but. Je sais que c'est difficile de tenir. Tenez encore un peu et puis on relâche. Voilà. Marche un tout petit peu. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, vos deux bras devant vous. Cherchez votre équilibre. La jambe droite s'élève, se met de travers sur une inspiration. Et sur une expiration, on passe la jambe droite à l'arrière. On plie légèrement le genou gauche. Inspirez. On tend le genou gauche. On plie la jambe droite. Expirez. On plie légèrement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et on relâche. On va saisir le pied droit avec la main droite. Voilà. Donc, position du roi danseur de l'autre côté. Si vous cherchez votre équilibre, si vous l'avez trouvé, on se penche légèrement en avant et on avance la main gauche. Et on étire bien sa jambe droite et son bras gauche. Le dos, un petit arc de cercle. Voilà, on tient dans la position. On étire énormément. Alors on revient tout doucement. On saisit le genou droit dans les deux mains. On l'élève autant que faire se peut. Et puis on va tendre la jambe droite et mettre les mains aux hanches. Tenez la jambe tendue. Allez. Tiens. Tiens. Et on relâche. Voilà. On est prêt pour les positions avec les jambes écartées. Voilà. Cette partie, elle sera intégrée ultérieurement dans le mini-flow qu'on fera après. Donc pour le moment, on l'a fait de manière déconnectée, et après, ça sera intégré. OK? Donc vous écartez vos jambes de la largeur d'une jambe. Voilà. C'est simple. Et on va commencer à mettre les mains aux hanches. Inspirez convenablement. Et on va s'abaisser à mi-hauteur. On regarde devant soi, la colonne bien droite. On regarde devant soi. Voilà. On expire. On inspire, on revient. Voilà.
On va croiser maintenant les mains derrière le dos. On va inspirer en s'étirant convenablement au moment dans le torse. Et on va expirer, on va descendre le plus loin qu'on peut. Voilà. Descendez convenablement. Le plus loin que vous pouvez, vous laissez pendre la tête. Voilà. Restez ainsi. Et on se redresse tout doucement. Voilà. On va maintenant, attendez un instant parce qu'il y a quelqu'un qui demande de rentrer. Je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà. Ok. On va maintenant élever les mains au ciel sur une inspiration. Et on va descendre les deux mains au sol. On essaie de garder le dos bien droit. On regarde devant soi et on pose les mains devant soi au sol. Si vous pouvez, vous la mettez dans une ligne qui va entre vos pieds, à la limite au milieu. Voilà. Et vous regardez devant vous. Vous cambrez bien le dos si vous pouvez. On respire un peu ainsi. Et pour ceux qui le souhaitent, vous écartez un peu les jambes. Vous pouvez même essayer ensuite de venir mettre, les autres qui restent là, de venir mettre la tête à terre, ou bien en tout cas, aussi bas que vous pouvez. Voilà. Restez un peu avec la tête à terre. Ne perdez pas votre équilibre. Et on revient sur une inspiration. On est toujours donc à mi-hauteur. Et maintenant, on va porter les deux mains sur chacun des chevilles. Voilà. On regarde devant soi. Et on garde le dos bien droit, les deux mains aux chevilles. Sur une inspiration, on va venir mettre les deux mains devant soi de nouveau. Et on va, tout en gardant la jambe gauche pliée, on va plier la jambe droite. Et on se bouge vers la droite. On étend la jambe gauche. Et on est sur la jambe droite. On se redresse convenablement. On inspire. Et sur un expire, on passe de l'autre côté. Voilà. Inspirez, redressez-vous. Sur un expire, on passe de l'autre côté. Donc, on étend la jambe gauche et on plie la jambe droite. Inspirez. Plier la jambe gauche et étendre la jambe droite. Bien s'embrasser. Inspirez. Étendre la jambe gauche, plier la jambe droite. Encore une fois. Inspirez. Étendre la jambe droite et plier la jambe gauche. On revient au centre. Les mains à terre. Et on s'élève. Voilà, tout doucement. Les jambes sont toujours écartées. On va ajouter une petite torsion dans nos exercices parce que c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de torsion, disons, et pourtant c'est bon. Donc vous allez essayer de vous mettre sur les genoux, donc, plutôt vous agenouiller, mais ainsi, donc pas les genoux par terre, simplement dans cette position. Et on va mettre la main droite à l'arrière et la main gauche, on va la caler contre la jambe droite. Et vous vous tournez à l'arrière. Vous regardez derrière vous. Et on revient. La main gauche à l'arrière et la main droite contre le genou gauche. On inspire, on revient et on est reparti. Côté droit. Bras gauche, main gauche contre le genou et main droite à l'arrière. Tournez comme un. On revient. Encore une fois. Main gauche à l'arrière et main droite contre le genou. On va se redresser maintenant pour
le squat. Donc on appelle ça aussi la position de la guirlande. Il y a plusieurs noms, je pense. Donc écartez vos pieds suivant la distance qui vous convient. Vous l'avez déjà fait, vous devez plus ou moins savoir. Donc sur une inspiration, vous allez mettre les mains jointes devant votre poitrine et sur une expiration, on va descendre et caler les deux coudes entre les deux cuisses. Voilà. Essayez de rester dans cette position. Quelques respirations. Si vous avez trop difficile, mettez les mains à terre. Restez. On revient dans la position debout. On relâche sa respiration. On inspire ou bien mettre les deux mains jointes devant la poitrine. Et en expirant, on redescend dans la position du squat. On essaie de garder le dos bien droit. Voilà. Gardez votre dos bien droit. Cherchez cette position une fois que vous y êtes. Regardez devant vous. Inspirez et expirez. Ne bloquez pas la respiration, même si c'est difficile. Vous allez mettre les deux mains au sol maintenant et vous asseoir. Voilà. On est bon pour la position du bateau. Donc, vos deux pieds plats au sol, à peu près 40-50 cm de votre corps. Les deux mains en dessous des cuisses. Vous élevez vos jambes, vos pieds à mi-hauteur. Vous cherchez votre équilibre. Et si vous pouvez, vous tendez vos deux jambes et vos deux bras. Cherchez votre équilibre. On relâche. Reprenez votre souffle. On va refaire ça une deuxième fois. Allez, on est reparti pour une deuxième fois. Montons les jambes, montons les bras, on cherche son équilibre. Et on relâche. On va s'étendre sur le dos et on va rapprocher les pieds des fesses, voilà, pour le demi-pont qu'on va faire progressivement. Donc on va d'abord s'élever de 1 ou 2 cm et puis on essaiera de le faire progressivement un peu plus. Allez, on élève. On est prêt, on élève sur une inspiration de 2 ou 3 cm. Et puis on relâche. Voilà. On pose tranquillement le bas de son dos par terre. C'est un petit massage. Allez, on élève de 5-10 cm. On tient et on relâche sur l'inspiration. On va maintenant rapprocher les deux pieds des fesses et on va vraiment prendre la position. Inspirez convenablement, montez. Voilà. Vous inspirez et expirez tout à fait normalement, vous restez dans la position de debout. Pour ceux qui sont à l'aise avec cette position, sur une inspiration, ils vont lever la jambe gauche, verticalement. Tenez. Et puis ils vont relâcher et revenir remettre la jambe gauche à terre. Et ensuite, sur une autre inspiration, on va élever la jambe droite. Bien étirer la jambe droite vers le haut. Et on va remettre la jambe droite à sa place.
Et on relâche complètement en redescendant. Une dernière fois, on va élever autant qu'on peut sur la pointe des pieds si nécessaire. Donc on prend une bonne inspiration et on s'élève. Allez. On peut même croiser les deux mains derrière le dos. Voilà. Et on se met sur la pointe des pieds. On fait le maximum qu'on peut. On respire un peu dans cette position. Et on relâche. Et on revient mettre son dos tranquillement au sol. Voilà. Un petit moment de repos. Alors, en se roulant sur le côté, on va venir se mettre dans la position du héros pour le chameau, si on y arrive jusque-là, en tout cas, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Donc vous vous élevez, vous avez les genoux par terre, vous pouvez les protéger par un coussin, si vous avez mal aux genoux, ou si votre tapis n'est pas assez épais. D'accord? Et donc, on va, sur une inspiration, on va d'abord mettre les mains, donc on s'assied sur ses talons, et sur une inspiration, on va d'abord mettre ses mains aux hanches, et on va cambrer le dos sur l'arrière. Pensez à bien cambrer le milieu du dos, ne pas cambrer les lombaires, donc uniquement le milieu du dos. Allez, on s'élève, on inspire, on cambre le dos, on met la tête légèrement à l'arrière. Voilà. Et on relâche, on vient s'asseoir sur la table. On va refaire ça. Ceux qui sont à l'aise mettent leurs mains un peu plus haut, en hauteur des côtes, des premières côtes. D'accord? Ils vont essayer de cambrer un peu plus fort. On inspire. Et on cambre un peu plus fort. Ne basculez quand même pas trop la tête à l'arrière pour ne pas vous faire du tour cervical. Et on relâche. Et la dernière fois, une dernière fois, pour ceux qui sont à l'aise, on va venir saisir donc, les talons. Donc, comme tout à l'heure, on s'élève sur une inspiration. Et sur une expiration, on va venir saisir ce talon. Voilà. On porte bien la poitrine vers le haut et l'avant. La tête bascule légèrement à l'arrière, mais pas exagéré. Et on inspire, on expire dans cette position. Voilà. On reste. Les autres écartent les mains aux hanches ou les mains à hauteur des côtes. Et on relâche. Et on vient s'asseoir sur les talons. On va maintenant mettre les mains devant soi et se mettre en position de chien, tête en bas. Voilà, bien étiré nos deux jambes, notre dos, regardez en arrière. Et on va venir marcher tout doucement vers les deux mains. Les jambes tendues si on peut, en tout cas aussi loin qu'on peut. Et s'élever en position de poids. On est prêt maintenant pour notre petit flow. Attendez, parce que j'ai un petit truc à l'ordinateur là qui n'est pas normal. Je peux essayer de faire quelque chose. Non, ça va. D'accord. C'est bon. Donc, on est prêt pour notre petit flow. Voilà. Donc, je vous rappelle, on démarre en position, donc, les mains jointes devant soi. Et puis, c'est la position de la chaise. Okay. Donc, on inspire, chaise. On expire, chaise, main droite. On inspire, chaise.
On expire, main gauche. On inspire, chaise. On expire, les mains au sol. On inspire, mi-hauteur, regard devant soi. Et on expire, pied droit, pied gauche à l'arrière, en position de chien tête en bas. On inspire, on expire, genou, menton, poitrine au sol. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire, on élève la jambe droite aussi haut qu'on peut. On expire, on amène la jambe droite près de la main droite. On inspire, guerrier 1. On regarde devant soi. On expire, guerrier 2. On regarde dans la direction de sa main droite. On inspire, guerrier 2 renversé. On regarde sa main droite en haut. On expire, angle de côté. On étire sa main gauche et le bras droit vient sur le genou droit. On inspire, on expire, on met sa main droite au sol. On inspire, on revient au guerrier 1. On expire, on vient mettre croisé ses mains derrière le dos. On inspire, on bombe le torse, on s'élève. Et on expire, on vient mettre son épaule droite sur le genou droit. On inspire, on revient. Ceci est le guerrier 1, on revient, on se redresse. Et on expire, on vient en position de triangle. Donc vous tendez la jambe droite. On inspire, on a le triangle renversé. Et on expire, le bras droit va vers le bas et est dans une ligne avec le bras gauche. Et on inspire, on est en guerrier 1, on regarde devant soi. Et on expire, on vient mettre les deux mains en terre. On inspire, on vient mettre son pied droit à l'arrière. Et on expire, genou, menton, poitrine au sol. On inspire, on est en cobra. On expire, on est en chien tête en bas. On inspire, on élève autant qu'on peut la jambe gauche. On expire, on amène le pied gauche à hauteur de la main gauche. On inspire, on est en guerrier 1, on regarde devant soi. On expire, on est en guerrier 2. On inspire, on est en guerrier 2 renversé. On expire, on est angle de côté. Le bras gauche repose sur le genou gauche. On inspire, on expire, on met la main gauche à terre. On inspire, on est en guerrier 1. Et on expire, on est en triangle. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est tendue. On inspire, on est en triangle renversé. Et on expire, on balance les bras sur une seule ligne. Le bras gauche va vers le bas et le bras droit vers le bas. On inspire, on revient en guerrier 1, on regarde devant soi. Et on expire, on vient mettre les deux mains à terre. On inspire, on vient mettre le pied gauche à l'arrière. On expire, genou, menton, poitrine au sol. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire, et puis on expire, on amène son pied droit et son pied gauche en hauteur des mains. On inspire à mi-hauteur, on regarde devant soi. On expire, les mains à terre, on plie les genoux, le ventre sur les cuisses. Et on inspire, attention, position de la chaise. On expire, main à droite, chaise à droite. On inspire, chaise. Et on expire, main à gauche, chaise. On inspire, chaise de nouveau. Et on relâche. Les mains sont devant la poitrine. Voilà.
On a fait le tour de notre petit flow. On va maintenant passer à la dernière partie de notre séance. Donc, sur une inspiration, on va élever les mains au ciel. Sur une expiration, on va porter les mains à terre. Voilà. Et on va allonger la jambe droite et la jambe gauche en chien tête en bas. Mettre les genoux à terre. S'asseoir sur les talons. Et enfin, allonger les jambes devant soi. Voilà. Donc, vous allongez vos jambes. Vous êtes assis. Voilà. Et on va inspirer. Et portez ses mains aussi loin sur une expiration qu'on peut. Essayez de mettre votre ventre sur vos cuisses. Voilà. Et regardez devant vous. Essayez de rester dans cette position. Respirez plusieurs fois. Ce sont maintenant des positions qui vont vers la détente. Et on relâche. On va mettre les mains à l'arrière des hanches, 10-15 cm à l'arrière des hanches. Pour la position de la planche inversée, alors je sais qu'elle n'est pas facile pour beaucoup d'entre vous, mais simplement, ceux qui ont difficile, c'est élèvent simplement leur derrière et leurs jambes. Voilà. Ils s'élèvent simplement de 5-10 cm. Voilà, simplement comme ça. On va faire ça comme préparatoire pour tout le monde, et puis vous resterez dans cette position, et les autres passeront en position de la planche inversée. Ok? Donc alors on y va. On s'élève sur l'inspiration et on relâche. Voilà. Allez, on s'élève, on inspire, on tient et on relâche. On inspire, on tient et on relâche. À la prochaine fois, ceux qui se sentent prêts pour la planche inversée vont le faire. Ok? Les autres, ils font pareil à ce qu'on vient de faire. On inspire et on y va pour la planche inversée. Partez le bascule à l'arrière, tendez vos jambes, tendez vos pieds, essayez d'avoir vos pieds un peu par terre. Voilà, on tient. Excellente position. Et on relâche. Voilà. On va s'étaler maintenant sur le dos. Et on va amener la jambe droite tendue à 90 degrés. Voilà, on va saisir la cuisse droite, ou le mollet, ou le pied, c'est comme vous voulez. Saisissez ce que vous voulez, essayez de garder la tête à terre, bien étirer votre jambe. Si elle est comme ça, elle est comme ça. Si vous arrivez à prendre, tant mieux. Et étirez bien votre jambe. Et on relâche, on redescend la jambe. Pareil avec la jambe gauche. Amenez la jambe gauche à 90 degrés. Si vous ne pouvez pas laisser votre jambe pliée, ce n'est pas si, si dramatique. Hein. Je dis, il faut l'attendre si on peut. Si vous ne savez pas, vous la gardez pliée et vous mettez vos deux mains derrière votre cuisse. Pour les autres, s'ils peuvent la garder tendue, tant mieux. Ils mettent leurs mains à hauteur du mollet, ou ils vont chercher leur orteil et vous étirez bien votre jambe, gardez la tête au sol. Voilà, on étire complètement ça. On va vers la fin de la séance. Ce sont des étirements. Et on relâche, on redescend. On va maintenant amener les deux jambes à 90 degrés. Ceux qui ne peuvent pas les plier un peu, leurs jambes, c'est pas grave. Mettre les mains en hauteur des cuisses ou les tendre convenablement et aller chercher vos deux orteils avec main droite, main gauche et tendre vos jambes, tête au sol, bien étiré. Voilà. On respire tout à fait normalement. Soit vous gardez vos jambes comme ça, ça va venir, et puis on redescend tout doucement. Les jambes au sol.
Voilà, on se relaxe. On va maintenant faire la position de la chandelle, mais je vais vous expliquer un tout petit peu, parce que je pense que les autres fois, j'étais toujours pressé par le temps. Je ne prenais pas le temps d'expliquer. Donc, je vous disais, prenons la position de la chandelle, mais je n'ai pas expliqué. Donc, vous allez d'abord essayer de mettre votre dos le plus à plat possible. Si vous passez votre main derrière votre dos, normalement, vous avez un creux. Ben, vous essayez de réduire ce creux. D'accord? Que votre dos soit complètement à plat. Et plus vous ramenez, vous ne regardez pas trop l'écran, vous écoutez ce que je dis, parce que c'est comme ça qu'on se fait des problèmes de cerveau. Alors, vous ramenez les deux jambes et je vais vous plier vos genoux sur le ventre. D'accord? Donc, vous avez vos deux jambes pliées sur le ventre. Et vous allez positionner vos mains à l'arrière, donc pour vous aider à basculer à un moment donné. Donc, vos deux jambes sont pliées et vous basculez au plat. Voilà. Et vous restez un peu les jambes pliées. Si vous pouvez, après, vous étendez vos jambes. Si vous ne pouvez pas, vous restez dans cette position, les jambes pliées, vous retenez simplement avec vos mains. Si vous pouvez aller plus loin, vous élevez vos jambes. Voilà. Convenablement. Et vous soutenez votre dos avec vos deux mains à hauteur des hanches ou même plus haut dans le dos. Vous essayez d'aller le plus loin possible pour bien tenir une position verticale. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez garder vos pieds relax ou vraiment pointer vos pieds vers le sommet, vers le plafond. Ça, c'est suivant les écoles de yoga, il y en a qui disent non, il y en a qui disent non. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Faites comme vous sentez. Alors, s'il y en a qui se sentent très bien dans cette position, qui font déjà du yoga depuis un certain temps, ils peuvent descendre tout doucement, les jambes à l'arrière, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et venir poser les orteils au sol. Voilà. Ils gardent les mains dans le dos, ou bien peuvent même croiser les doigts. Voilà. C'est la charrue. Ensuite, vous allez plier tout doucement les jambes et on va descendre vertèbre par vertèbre. Pas en une fois, tout doucement, le plus lentement que vous pouvez. Retenez-vous avec vos mains à terre. Descendez. Vous devez vraiment sentir que chaque vertèbre se pose au sol. D'abord, c'est un bon massage pour la colonne. Et deuxième chose, vous n'allez pas vous faire de mal. Et ne tournez pas la tête ni à droite ni à gauche, ne regardez pas l'écran. Voilà. Quand vous avez posé l'entièreté de votre dos à terre, vous pouvez descendre vos jambes au sol, soit si vous voulez renforcer vos abdominaux, vous descendez vos jambes parallèles, soit vous les pliez et vous les descendez. Voilà. Maintenant, on va faire la contre-pose. Donc, celle-là, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Si vous voulez renforcer un peu la contre-pose, vous pouvez mettre les plantes des pieds les unes contre les autres. Voilà, comme on a fait en yin yoga, pour ceux qui étaient là, donc vous mettez les plantes des pieds les unes contre les autres et vous écartez vos genoux, d'accord? Vous mettez vos deux mains à plat en dessous de vos fesses, donc là les paumes sur le sol, et on élève le dos et on regarde en arrière. Voilà. Sinon, vous gardez vos jambes tendues, comme vous voulez. Si vous voulez renforcer les fers, vous mettez les deux jambes, je vous dis, avec les genoux écartés, les paumes, les plantes de pied les unes contre les autres. Voilà. Et on regarde en arrière et on inspire normalement. Mettez le sommet du crâne si vous pouvez par terre. Ne forcez pas, vous le posez gentiment sur le sol. Si vous n'arrivez pas, gardez votre tête, n'exagérez pas la tension. Voilà. On reste dans cette position. On en profite pour bien respirer parce que c'est une très bonne ouverture de la cage thoracique. Profitez-en, aérez tous vos poumons. Voilà, on reste dans la position.
on va relâcher tout doucement d'abord la tête. Voilà. Relâchez la tête. Ensuite, les mains. Et puis vous allongez vos jambes pour ceux qui les avaient repliées. Et on est prêt pour la relaxation finale. Donc allongez les deux mains devant le long du corps. Vos deux pieds se détendent. Bougez un peu vos orteils, vos doigts. Voilà, relâchez toutes les tensions qui restent encore. Dans les pieds, dans les mains. Voilà. Relâchez-vous complètement. Maintenant, dans cette détente, ceux qui avaient une question tout à l'heure, qui veulent faire jouer leur intuition, c'est le bon moment. Lâchez-vous, le mental est calme. C'est le moment d'essayer d'avoir une réponse de votre intérieur. Relâchez-vous complètement, relâchez tous les muscles du visage, les épaules, les genoux, les cuisses. Votre respiration est de plus en plus calme. Commencez à bouger tout doucement vos poings, orteils. Gardez les yeux fermés. Vous allez vous mettre sur le côté droit, gardez toujours les yeux fermés, étendez-vous convenablement. Voilà, relaxez-vous encore une fois. À votre convenance, venez vous asseoir, gardez les yeux fermés. Voilà, on va terminer la séance en chantant le Om 3 fois. Donc ceux qui veulent m'accompagner le font, ceux qui préfèrent écouter, écoutent. Voilà, donc ceux qui souhaitent m'accompagner mettent la main gauche sur ma poitrine. Et on va inspirer pour chanter l'Om. Inspirez. Inspirez. Inspirez.
Namaste Yogi. Voilà. Donc jeudi prochain, la séance se fera à 10h30 et nous aurons une petite séance de méditation avant. Je vous préciserai les horaires dans le